Yesu isika elikili kolo mama olingi lokumue suama sanzolio kumama yo Yahweh kumama yo Yahweh nanga kumama Hallelujah, Ozali mo santu kumama, mokoza eklesia, tutomboli Yesu kumama yo yaya. Singa elonga yo kumama na netoli yo Yesu suwalo kumue kumama yo yaya Yahweh nanga kumama Yahweh sumama Totoli mokoshi obongi nankembo Yesu suwalo kumue kumama yo yaya Yahweh mama Yahweh mama hallelujah Obikisi maladie Anyaza lokola yo kumama na Yahweh sumama Yahweh sumama O Sambe nanga
Yes. Ola tisantirana yo Yesu. Kotaraba Nangona bengi sotolobo. verite Yesu. Brazedelebe kotolobo. Oti Hallelujah. nyoba. Oh, down. Yango ekangolinga Yesu. Akufakana ngakana. Oh, Yawe yo yekosekwisanga yo yo. Kolona bunga kanse. oh, Yaya yo ti Yes. nikoma oyo. Ekangolinga Yesu ye. Yangora nenzoli. Oh, sana ye. Oh, sana ye. Yema oh, sana ye. Oh, sana ye. Netola mana Yesu. Suwalo kumungolo. Sanzola mana yo Yesu. Yo engambe mobaliye. Oh, nanyako kanina yo Yesu. Kora mosusu wa monalite. Atamboli mabokoli kolo. Atatoli yo Yesu. Ole ki malamu. Ole ki kitoko Yesu. Oninga malamu. Amusitiri. Sambe no laki. Oh, besideli monse. Sambe na ude oh. Oh, fongoli mamisoe. Toi le Dieu de Solangi. Nous t'élèvons ce soir. Nous t'adorons ce soir. Sois élevé mon roi. Sois élevé mon Dieu. Tu m'as guéri Jésus. Tu m'as levé Jésus. Je bénis Donné de la valeur. mon fils René exaucé. Je te rejette. Shalom aussi à toi. Voilà, on se parle à partir de 15h, 16h. Voilà, je vais parler sérieusement avec toi. Voilà. Tu m'as racheté, oh Dieu. Oh Jésus, sois élevé, sois adoré, Seigneur. Yeah, 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 yeah. Oh. Bien-aimé, toi qui as un témoignage, ne te retiens pas pendant que la gloire de Dieu est en train de se répandre dans cette assemblée. Ne résiste pas contre le Saint-Esprit. Viens édifier le peuple de Dieu. Oh. Yeah, yeah. Que Dieu nous bénisse. Que la grâce soit sur notre vie. Oh, Totalebo Seriandolobo, Brozagi Bobo Yetelebe Katarabas, Mayotolobo Soriandelebe Kinta Height, Mayotolobo Shiki Bobo Yetelebe Kinta, Bien-aimé, ne te retiens My pas, répand ton God. esprit devant le Seigneur. Brozodolobo Shika Baba Baba Yetelebe Sotolobo, Les Maradelebe Sorobo Kentabaho. Tiens-moi, Jésus, ce soir. Inamaho Tolobo Shetelebe. Heureux la nation dans My le God.
Oh, les marabadorobo Je seterebe, suis parce que Dieu kabahot, est pour moi. broseki bahai, Quelle grâce, quel alawit privilège ce soir. kabahot, raidi bidi bidi bikotolobo, brosagi bobo yete, alawin de bahait, brozodo lobo indi Connais bahai. la personne dans l'éternel et Guide Dieu. the way the spirit on the Shabahite. Allah we the boat, Tarabadorobo Seterebe. Any might on the Sekibo, Labadorobo Seterebe. Yeshua Mashiach. Oh, merci Jésus. Yeshua. Baba Baba. Oh, yes, way. Voilà, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Voilà, soyez tous bénis. Merci pour toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. Voilà, je vous aime tous. Voilà, je vous aime tous de l'amour de Jésus-Christ. Et je crois que Dieu nous fera du bien par cette exhortation. Il nous fera du bien. Le Saint-Esprit va nous aider. Voilà. Voilà, soyez connectés et puis suivez-moi. Parce que je vais révéler des choses cachées par rapport à la malédiction de famille. Parce que beaucoup en souffrent. Mais le Saint-Esprit, dans toute sa gloire, veut restaurer la vie de beaucoup de personnes. Voilà, Dieu, Jésus est glorifié. Yes. Oh. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, soyez glorifiés, soyez bénis et que Jésus soit glorifié. Voilà, Jésus soit glorifié. Voilà, connectez-vous parce je vais donner l'exhortation qui va nous aider nous tous, qui va nous fortifier. Et vous allez comprendre que on ne peut pas vivre avec un voile. Voilà, on ne peut pas vivre avec un voile. Il faut que le voile soit ôté au nom de Jésus-Christ. Voilà, il faut que le voile soit ôté totalement au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Dieu vous bénisse. Et nous sommes aujourd'hui le 29 juin 2017. Dieu a fait grâce de vivre aujourd'hui. Dieu a fait grâce que nous expérimentons la puissance de son esprit. Dieu a fait grâce que nous soyons vivants. C'est la grâce de Dieu. Dieu a permis que nous respirons. Il y a d'autres qui sont morts, qui sont couchés dans la mort, mais nous avons la vie. Nous avons la grâce de Dieu de vivre aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons la vie. Voilà. Excusez-moi, si toi tu vis, si moi je vis, c'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui l'a fait. Voilà, c'est Dieu qui l'a fait. Voilà, c'est Dieu qui l'a fait. C'est l'amour infini de Dieu. Si nous sommes en vie, c'est le Saint-Esprit qui le fait tous les jours. Voilà, la Bible dit dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En mal, en bien, on doit bénir le Seigneur parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pour votre information, Dieu n'est pas mauvais. Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est riche en bonté, Dieu est lent en colère, Dieu est miséricordieux. Dieu nous aime tous. Il t'aime et il m'aime. Il aime tout le monde. Dieu aime les mauvais, Dieu aime les méchants, Dieu aime tout le monde. La Bible dit, il ne fait exception de personne. Aujourd'hui, si on vit, c'est le décret de Dieu. Le souffle de vie qui est en nous, ce n'est pas le souffle d'un homme, c'est le souffle de Dieu. Dieu a permis que nous reflétons sa gloire aujourd'hui, ce 29 juin 2017. Aujourd'hui, si tu es réveillé, je suis réveillé, je bénis Dieu pour cela. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ont des problèmes. Mais si toi et moi, nous sommes ici, voilà, sur ces réseaux sociaux pour parler de Jésus, c'est une grâce de Dieu. C'est une grâce infinie de Dieu. Et Dieu a permis par sa montée que tu vis, et que je vis. Voilà, je bénis Dieu pour ta vie.
Voilà. Et la Bible dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible dit Dieu a aimé le monde, il a donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu n'a pas détesté le monde, Dieu n'a pas abandonné le monde, Dieu a vu que l'humanité avait une priorité, c'était de quoi? Sortir de l'esclavage du péché. Donc Dieu a amené Jésus de Nazareth afin que par Jésus l'humanité reçoive la délivrance totalement. La Bible dit, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir, je suis venu pour accomplir. La Bible dit dans 1 Jean 3, verset 8, la Bible dit, celui qui pêche est le diable. Et la Bible va ajouter que le Fils de Dieu Jésus est apparu pour détruire les manœuvres de Satan. Quand on parle de manœuvres, on parle de ruse. Le boulot de Satan. Jésus est venu sur cette terre pour détruire, pour mettre fin aux œuvres infernales des ténèbres, pour que toi et moi, nous soyons en paix. Quand Satan quitte notre vie, nous sommes en paix. Le diable n'aime pas qu'on soit en paix, le diable n'aime pas qu'on soit heureux, le diable n'aime pas que tu sois béni, le diable n'aime pas que tu accomplisses ta destinée. Satan ne veut pas que tu sois heureux, Satan ne veut pas que tu accomplisses tes projets, accomplisses tes activités, Satan ne veut pas cela. La Bible déclare, Satan est ton adversaire. Regardez Job. Quand Job a subi les épreuves, Job a subi toutes sortes de calamités autour de sa maisonnée, et voilà, Dieu a dit à Satan que tu peux toucher à sa vie, toucher à tout ce qu'il possède, mais Dieu dit à Satan, je t'interdis de toucher à son âme. Voilà, ça veut dire que Dieu ne donnera pas l'autorisation à quelqu'un de vous toucher. Dieu ne donnera pas l'autorisation à un sorcier de vous éliminer. Non, frère, non, soeur. Dieu ne donnera pas l'autorisation à une personne, qui que ce soit, de mettre fin à votre vie. Dieu ne donnera pas cette autorisation-là. Dieu peut, en guillemets, Dieu peut toucher tes biens. Pourquoi? Parce qu'il veut exploser sa gloire. Voilà, il a dit à Satan, tu peux toucher à ce que Job possède. Voilà. Il a tout perdu, ses bénédictions, il a tout perdu, sa maisonnée était chaotique. Mais Dieu n'a jamais abandonné la vie de Job. Dieu a permis que Job sorte de la captivité. Et plus tard, la Bible dit, même sa femme qui pensait que Job allait mourir, elle dit à Job, maudit Dieu et meurt. Et Job lui a dit, tu es une femme insensée, une femme qui n'a pas de réflexion. Ça veut dire, Job lui a dit qu'il faudrait que toi, femme que j'ai épousée, tu connaisses et tu comprennes la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Dieu nous a bénis, oui, certes, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est une épreuve. Mais l'épreuve ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Non, il ne nous a pas abandonnés. L'épreuve démontre, c'est parce qu'il y a épreuve qu'il y a bénédiction. Il y a maladie, qu'il y a la santé divine. C'est parce qu'il y a la misère, il y a la pauvreté, qu'il y a la prospérité financière. N'est-ce pas? Donc, s'il y a une épreuve dans votre vie, s'il y a une épreuve dans ma vie, je dois me réjouir de ce que Dieu va intervenir, ce qu'on appelle les interventions surnaturelles. Dieu intervient toujours. Et je vous dis pour votre information que Dieu n'est pas en retard. Si quelqu'un pense que Dieu est en retard, c'est faux. Dieu n'est pas en retard. Dieu est toujours à l'heure afin de changer ton identité. La Bible dit dans Hébreux 13:8 que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est un Dieu, est tout puissant. Jésus-Christ, les démons ont tellement peur de Jésus, les démons ont tellement peur du nom de Jésus de Nazareth. Donc, il faudrait que vous croyiez que si vous vivez une épreuve, si tu vis un problème actuel, ne crois pas que les hommes ne pourront t'aider, ne crois pas que les hommes pourront te soutenir dans cette démarche. Mais c'est le nom seul de Jésus de Nazareth qui peut te faire sortir de cette histoire-là. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, j'ai comme exhortation donnée au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu que vous êtes. Je vous aime tellement. Et cette exhortation est pour thème la malédiction de famille. Voilà. On va aller dans Psaume, la malédiction de famille. Voilà. La malédiction de famille. Voilà. Dieu nous bénisse. La malédiction de famille. Voilà. On va lire la parole de Dieu. Allons rapidement. La malédiction de famille. Voilà, Dieu nous aime. Voilà, on va aller rapidement. On va lire la Bible, la parole de Dieu. Et ça va nous aider. La malédiction de famille. Voilà. Voilà.
Dieu nous bénisse. Voilà, ok. La malédiction de famille. Voilà, Dieu nous bénisse. Je vais lire pour que vous me compreniez. Voilà. Dieu nous aide. Voilà. On est ensemble. Hein? Voilà. Dieu va nous faire du bien, il va nous aider. Amen. Voilà. Il dit, Somme chapitre 2, Somme de David le psalmiste, chapitre 2, verset 1 à 2. Il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils qu'avec eux et contre l'Éternel et contre son nom? Je répète, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux, avec eux plutôt, contre l'Éternel et contre son nom? Verset 3, brisons le lien, délivrons-nous de leur chaîne, celui qui sied dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Je vais décortiquer cette expression biblique là. Brisons les liens, délivrons-nous de leur chaîne, celui qui sied dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Que Dieu nous bénisse. La malédiction de famille. Je ne peux pas vivre sur cette terre avec une malédiction de famille. Je ne peux pas prospérer avec la malédiction. Je ne peux pas jouir de toutes mes bénédictions avec la malédiction de famille. Je vous dis une chose. Vous comprenez que Juge chapitre 6 a parlé de Gédéon, qui était le plus pauvre à Manassé, et Dieu qui va se révéler à Gédéon en passant par là pour dire, je te salue toi vaillant héros. Dieu avait livré ces enfants-là dans la main de mendiants parce que Israël avait offensé Dieu. Ils avaient péché contre Dieu. Ça veut dire, quand quelqu'un vit dans le péché, Dieu aussi peut l'abandonner. Ça veut dire, quand il y a problème, Dieu peut t'abandonner. Le péché peut attirer dans ta vie la malédiction. Le péché peut attirer dans ta vie la pauvreté. Le péché peut attirer dans ta vie l'obstacle, les conflits de la vie. Donc Dieu dit, et l'ange dit à Gédéon, je te salue toi, vaillant héros. Et Dieu savait que Gédéon avait un problème au sein de sa famille. Il y avait une malédiction qui était basée, qui était établie. Mais Gédéon ne savait pas comment ça sortir. Il était pauvre à Manassé. Et Gédéon dit à l'ange, si je suis héros, pourquoi toutes ces souffrances nous sont-elles arrivées? Ça veut dire, la malédiction a tellement pris la vie de Gédéon qu'il ne savait quoi faire. Il pose la question à l'ange, il vous dit, si je suis héros, parce que tu me dis, je suis un héros, voilà, tu me salues, cette salutation est tellement bizarre, je ne sais pas pourquoi il y a telle salutation, mais je suis héros, mais pourquoi toutes ces souffrances nous sont-elles arrivées? Donc Gédéon pose la question à l'ange pour lui dire, si ces souffrances nous sont-elles arrivées, ici à Manassé, dans ma région, dans ma famille, si je suis héros, pourquoi toutes ces souffrances, les problèmes, la pauvreté, la misère, la famine, la maladie, la malédiction, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Donc Dieu passe par là, il va lui dire, sois en paix, tu ne mourras pas. Donc Dieu va dire à l'ange, et Dieu va dire à Gédéon, sois en paix, tu ne mourras pas. La seule personne qui peut donner, transférer la paix en toi, c'est Jésus. Un homme ne te donnera aucune paix. Un homme ne pourra changer ton identité. La paix viendra du Saint-Esprit. Donc il dit à Gédéon, sois en paix, tu ne mourras pas. Ça veut dire, s'il y a malédiction parentale, la malédiction parentale ne va pas démolir Gédéon. Donc Dieu est le secours principal qui est arrivé pour dire à Gédéon que tu ne mourras pas, sois en paix. L'homme ne peut pas dire à une personne, sois en paix. Dieu a dit à Gédéon, sois en paix, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Donc tu ne mourras pas est une promesse. Dieu, dès lors que Dieu dit tu ne mourras pas, Dieu dit à Gédéon, je te donne la promesse de la longévité. Waouh, quelle puissance de Dieu. Je te donne la promesse de la longévité. S'il y avait des ennemis dans la famille de Gédéon, la malédiction dans la famille de Gédéon ne pourra pas le démolir. Pourquoi? Parce que la seule parole que Dieu a adressée à Gédéon, quand il a posé la question, pourquoi toutes ces souffrances sont-elles arrivées? La seule parole de Dieu a reconstitué Gédéon et a rassuré Gédéon que quels que soient les vents et marées, Gédéon ne sera jamais atteint par l'adversité. Dis Amen. La malédiction de famille a été braquée contre Gédéon. La malédiction de famille
a vendu Gédéon, a voilé la destinée de Gédéon. Donc l'ange dit à Gédéon, sois en paix, tu ne mourras pas. Ça veut dire, même s'il est maudit, s'il y a eu action de malédiction dans la vie de Gédéon, ça ne veut pas dire que c'est parce qu'il est maudit qu'il mourra. Non! Dieu est le Dieu qui ne viendra jamais, qui ne vient pas en retard. Dieu est le Dieu d'authenticité. Le Seigneur que nous prions, son nom c'est Jésus. Donc Dieu promet à Gédéon que tu ne mourras pas, tu vivras, sois en paix. Tu vivras, sois en paix. Ça veut dire aujourd'hui, tu ne peux pas concevoir que tu es tu es créature de Dieu, parce qu'il y a créature de Dieu et enfant de Dieu. Jean 1,12 dit quoi? Jean 1,12 dit, Jean dit quoi? Jean dit, à tous ceux qui l'ont reçu, Jean 1,12, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés de la chair, mais de la volonté de Dieu. Ça veut dire, on est né, voilà, on est créé de Dieu, oui c'est vrai, 7, mais on n'est pas tous enfants de Dieu. On est créature 7, on n'est pas tous enfants de Dieu. Ça veut dire, si tu es vraiment enfant de Dieu, la malédiction aura peur de toi. La malédiction aura peur de t'approcher. La malédiction aura peur d'influencer ta destinée. Donc Dieu va dire à l'ange, c'est parce qu'il y a eu péché, c'est parce qu'il y a eu désobéissance que la malédiction a frappé la vie de Gédéon, y compris sa famille. Donc Dieu rassure à Gédéon que rien ne t'arrivera, sois en paix, tu ne mourras pas. Et quand on descend un peu plus bas au verset 25, Amen. Dieu maintenant va dire à Gédéon, je ne vais pas tout lire, je ne vais pas tout expliquer, c'est une exhortation. Il va lui dire, dans la même nuit au verset 25, Gédéon chapitre 6 verset 25, il va lui dire dans la même nuit, Dieu maintenant va dire à Gédéon, prends le jeune taureau, le taureau de ton papa là, Amen, le taureau de ton père, et le second taureau de 7 ans, et renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père. Qui appartient à ton père. Il y a deux sortes d'autels. Il y a l'autel de Dieu et l'autel de Satan. Ce qui est profitable dans nos vies, c'est l'autel de Dieu. Quand Dieu place son autel dans nos vies, même si je suis dans ma maison, je prie Jésus, Dieu a établi son autel dans cette maison. Ça veut dire l'autel de Dieu a été établi. Cet autel de Dieu-là est positif. Maintenant, le second autel, c'est l'autel de Satan. L'autel veut dire quoi? Ça veut dire c'est une plateforme. Un autel de famille est une plateforme. C'est un lieu de sacrifice. Ça veut dire c'est un lieu de libation. Ils prennent des décisions maléfiques quelque part. Il y a deux mondes, le monde spirituel, le monde physique. Tout se passe dans le monde spirituel. Vous savez, dans le monde spirituel, les démons se liguent, se lèvent, se dressent contre la vie d'une personne. Et dans le monde spirituel, c'est là qu'ils prennent toutes les prises de décision. Donc dans chaque famille, dans chaque région, dans chaque génération, il y a des hôtels locaux, des hôtels... il y a des hôtels, on peut être des hôtels territoriaux, il y a des hôtels locaux, des hôtels de famille, des hôtels où ils placent une table et ils font des libations, des sacrifices et ils prononcent des sons sur la vie des personnes. Et dans chaque hôtel, devant chaque hôtel de Satan, il y a un prêtre qui est établi. Et le prêtre qui est établi là, on appelle le prêtre de Satan. Ça veut dire, lui, il renouvelle tous les sacrifices. Quand il est assis là, dans chaque famille, il y a une table qui dresse. Et tout sacrifice est renouvelable. Je ne parle pas du sacrifice de Jésus, hein. Je parle du sacrifice de Satan là. Satan renouvelle son sacrifice à chaque période. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des victimes. Satan veut faire des victimes. Satan veut faire des victimes. Nous, dans le Seigneur, on n'a plus besoin de sacrifice. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est versé une fois pour tous nos péchés. Donc le seul sacrifice là, nous a libérés à la croix de Golgotha. Donc le diable, devant chaque hôtel de famille, il dresse une table et il fait des sacrifices. Il prononce tel nom, il prononce telle destinée, il prononce telle génération, il prononce telle vie. Il dit bon, et puis il attire. Maintenant ceux qui sont saisis, qui n'ont pas Jésus, qui ne sont pas délivrés, seront assis, seront des victimes de l'ennemi. Satan fera des victimes afin de les déstabiliser pour toute leur vie. Alléluia. Donc l'autel de Satan est une abomination devant Dieu. Dieu dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu devant ma face. Donc une représentation est une abomination devant Dieu. C'est une malédiction qui est dans la famille de plusieurs personnes. Et beaucoup de personnes ne s'en sortent pas parce qu'il y a des adorations, il y a des libations, il y a des sacrifices. Les gens se disent, mais pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je ne sais pas? Parce que les démons sont des démons mystères. Il y a des démons curieux, il y a des démons mystérieux. Les démons travaillent. Quand quelqu'un n'est pas délivré, cette personne tournera à rond jusqu'à sa mort.
Quand quelqu'un n'est pas délivré, il tournera, il tournera, il tournera, il tournera. La délivrance ne dépend pas de moi, pasteur, prophète que je suis, mais la délivrance commence par la personne concernée. Jésus dit à Bartimée, il dit, qu'est-ce que tu veux? Mon frère, qu'est-ce que tu veux? Bartimée dit à Jésus, Rabouni, que je recouvre la vue. Ça veut dire, la décision dépend de toi. Quand quelqu'un veut exceller, quand quelqu'un veut être guéri au nom de Jésus, quand quelqu'un veut prospérer, veut être délivré totalement des œuvres de ténèbres, ça dépendra de lui et non du prophète. Donc Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. Donc la malédiction a freiné beaucoup de destinées. La malédiction de famille a fermé les toits de beaucoup de vies. Des gens vivent, mais ils n'atteignent pas leur objectif. Ils tournent en rond, ils tournent en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a de la malédiction de famille qui a bâti son royaume dans la vie de plusieurs. Beaucoup de jeunes prient, mais ils ne s'en sortent pas. Pourquoi? Parce que, il y a quelque chose que je voulais signaler. Si, la Bible dit, quand un démon sort d'un corps, il va où ça? Dans les lieux arides, c'est son du repos. Et quand il va dans les lieux arides, c'est là-bas sa demeure, il va trouver du repos. Il cherche du repos. Il cherche quelque part où rester prendre du repos. Et quand il ne trouve pas le repos, le diable, il dit, mais là où j'ai été chassé, je dois revenir. Donc la Bible dit, il prend cet esprit plus méchant que lui. Et quand il revient, la Bible dit, la condition devient pire que la première condition. Ça veut dire que la délivrance, pour qu'elle soit permanente, la délivrance, pour qu'elle soit progressive, parce que la délivrance n'est pas spontanée, elle est progressive. On ne peut pas délivrer, ce n'est pas par imposition que sera délivré. La délivrance viendra uniquement que par ton cœur. Si tu décides de sortir du point A au point B, tu seras délivré. Donc, la délivrance ne dépend pas de celui qui est prophète, mais de toi en question. Donc, pour maintenir la délivrance, pour maintenir le cap de la délivrance, si tu veux totalement que les démons sortent des corps au nom de Jésus, ce qui est important, ce n'est pas prophétiser. Ce qui est important, que les démons sortent des corps. Que les démons sortent des corps au nom de Jésus. Quand les démons sortent des corps, la vie de la personne est libérée au nom de Jésus-Christ. Le démon mystère, il habite dans le corps d'une personne. Donc, quand un démon, il habite dans ton corps, Jésus a dit quoi? Il dit, le temple de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc pourquoi Satan va cohabiter avec ma vie? Non. Pourquoi l'ennemi va habiter dans mon corps, dans ma chair? Le diable n'a pas sa place dans ton corps. Le diable n'a pas sa place dans ma vie. Satan doit être délogé au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, pour maintenir le cap de la délivrance, il faut premièrement la vie de sanctification. On ne peut pas vivre dans le péché et rechercher la délivrance. Non, frère, non, sœur. La délivrance n'est pas spontanée, mais elle est progressive. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, on pêche. Chaque jour que Dieu fait, on pêche. Il n'y a pas un qui va dire sur la terre qui n'a jamais péché. Tout le monde est pécheur. Moi, je suis un pécheur. Je ne suis pas saint. Quand je donne des messages sur Facebook, les gens pensent que je suis saint, je condamne les gens. Je ne condamne personne. Ma vocation sur la terre, je ne fais que dénoncer un point, un trait. Donc, nous sommes aujourd'hui tous des enfants de Dieu. On a besoin de sortir du point A au point B. Tout le monde est pécheur. Tout le monde est pécheur. Quand le péché s'introduit dans ta vie, il y a quelque chose qu'on doit comprendre. Il y a demeurer dans le péché et il y a pratiquer le péché. C'est deux choses. Il y a demeurer dans le péché et pratiquer le péché. On ne peut pas demeurer dans le péché et puis rechercher la bénédiction. C'est impossible. Parce que l'homme a tendance à croire que c'est les hommes qui bénissent. C'est faux. L'homme ne bénit pas. C'est Dieu qui bénit. Dieu donne à l'homme le vouloir, le fait de changer l'identité d'une personne. Au nom de Jésus-Christ. L'homme n'est qu'un canal où l'esprit va utiliser pour bénir une personne. L'homme ne bénit pas. C'est le Saint-Esprit qui bénit. Donc si les hommes pensent que ce sont les hommes qui bénissent, tu vas attendre longtemps. Parce que les hommes ne bénissent pas. Les hommes ne bénissent pas. Les hommes sont à côté de vous pour leur intérêt égoïste et personnel. La seule personne, la seule identité qui bénit, qui restaure, qui fortifie, la seule identité qui reconstitue, qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas, c'est la personne de Jésus de Nazareth que je respecte dans ma vie. Jésus est tellement authentique, frère. Donc pour maintenir la délivrance, il faudrait que toi et moi, nous assistons vraiment positivement plutôt. Nous maintenons le cap de la sanctification, ce que vous l'avez dit. Nous maintenons le cap de la sanctification. Parce que si on ne maintient pas le cap de la sanctification, il n'y a pas de délivrance.
si on ne maintient pas la pureté, si ton âme n'est pas pure, si ton corps n'est pas pur, si ton esprit n'est pas pur, il n'y a pas bénédiction, camarade. Il n'y a pas bénédiction. Tu vas tourner jusqu'à ta mort. Pourquoi? Parce que, premièrement, tu rejettes la parole de Dieu. Deuxièmement, tu pratiques le péché. La Bible dit, Dieu aime le péché, mais Dieu haït le péché. Dieu ne peut pas aimer le péché. Non, frère, non, sœur. Dieu a horreur du péché. Dieu déteste le péché. Dieu est contre le péché. Dieu nous aime en tant qu'enfant de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais Dieu ne peut pas concevoir que toi, tu es son enfant et tu vis encore dans l'injustice. Camarade, je suis désolé de le dire. Je vous aime. Dieu nous aime. Le Saint-Esprit nous aime. Mais la chose que tu dois comprendre, il faut maintenir le cap de la sanctification si tu veux que la malédiction de famille soit brisée. Maintenant, si tu penses que tu peux te délivrer toi-même, tu peux le faire. On ne peut pas demeurer dans le péché et chasser les démons. On ne peut pas chasser. Comment tu vis dans l'obscurité et tu chasses le diable? Le diable connaît ses adeptes. Satan a des adeptes, il a des acolytes. Donc on ne peut pas chasser le diable pendant qu'on vit dans le péché. Quand on chasse le démon au nom de Jésus, le diable doit savoir que toi-même tu vis dans la pureté. Ton corps est pur, ta parole est pure, ton esprit est pur. Tout ce que tu fais est modélé par le Saint-Esprit. La Bible dit, recherchez, Hébreux 12, 14, recherchez la paix, recherchez la paix. Sans cela, tu ne pourras pas. Il dit quoi? Rechercher d'abord premièrement la paix. Et il dit aspirer beaucoup à la sanctification. Ça veut dire que la sanctification doit être d'abord ta priorité. Sans la sanctification, ta vie sera un problème. Donc la malédiction de famille peut être traitée. La malédiction de famille peut être traitée, frère. Tu vas à l'église. Aujourd'hui, il y a des religieux. Amen. Aujourd'hui, ceux qui vont à l'église, là, qui chauffent les bancs de l'église, on les appelle les religieux. Il y a deux sortes de chrétiens. Il y a deux catégories de chrétiens. Première catégorie, il y a ceux qui vont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la pratiquent pas. Première catégorie. Deuxième catégorie, il y a ceux qui vont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Deuxième catégorie. Ces deux catégories-là, Dieu rejettera toujours la première catégorie. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas tous ceux qui sont religieux. Parce que les religieux, là, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne la mettent pas en pratique. La Bible dit dans Jean 13, 14, si vous savez ces choses de théorie, pourvu que vous les pratiquiez. Donc Dieu ne veut pas la théorie, mais Dieu veut la pratique. Si quelqu'un pratique réellement la parole de Dieu, la malédiction de famille sera traitée. Ça veut dire, à cause de ton obéissance, Dieu va arrêter la malédiction au nom de Jésus-Christ. À cause de la malédiction, tu ne réussis pas. À cause de la malédiction, on se moque de toi. À cause de la malédiction de famille, tu es rejeté. Ta vie n'excelle pas. Regarde, il reste 5 mois que l'année va finir. Ta vie ne fait que tourner. Et c'est pareil. Tu dois te lever. Tu dois dire à Satan, trop c'est trop. Pourquoi? Parce que la malédiction de famille a emprisonné ta vie. Tu ne peux pas faire des choses qui vont réussir. Tout ce que tu fais n'est que calamité, n'est que désordre, n'est que blocage. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Tu dois être un chrétien qui écoute et qui pratique afin de traiter la malédiction de famille au nom de Jésus-Christ. Le démon va sortir. Dès lors que toi et moi, nous allons maintenir le cap de la sainteté. S'il n'y a pas le cap de la sainteté, le démon ne partira pas, frère. Parce que ce qui est important dans une église, c'est le ministère de la démonologie. C'est le ministère de la délivrance. Ce n'est pas le ministère de la prophétie. Parce que quoi? Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit quoi? À mon nom, ils chasseront les démons. Jésus n'a pas dit au nom de Virgile, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à mon nom. Il dit en son nom Jésus. Lui, Jésus en son nom. On chassera les démons au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas dit le nom de Franck. Non, non, non. Il n'a pas dit le nom de Cyril. Non. Il a dit en son nom, au nom de Jésus-Christ, nous chasserons quoi? Les démons. Premièrement, ce qui est important dans une communauté, c'est le ministère de la démonologie. Ça veut dire, il faut exorciser des gens. Parce que si les vies ne sont pas exorcisées, il y aura un désordre total. Le péché sera un désastre. Et les gens vont commencer à perdre leur destinée. Et les gens vont commencer à être frustrés. Les gens vont commencer à perdre leur bénédiction. Vous savez, quand quelqu'un pêche, je dis toujours que le péché est une bénédiction ratée.
Quand quelqu'un pêche, il pratique le péché, il demeure dans le péché, il rate des bénédictions. Les bénédictions sont en train de partir. Maintenant, pour rattraper ces bénédictions, tu auras peut-être 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Qui est prêt pour attendre cela? Tu ne peux pas attendre cela. Donc, prends la décision avec moi et dis, malédiction, trop c'est trop, tu dois partir au nom de Jésus-Christ. Et maintiens le cap de la sanctification. Le cap de la sanctification. Quand le cap de la sainteté est manifesté en toi, les démons vont fuir. Même avant que tu dises Satan sort au nom de Jésus-Christ, ils sont déjà partis. Pourquoi? Parce que tu as décidé de maintenir en toi le cap de la sainteté au nom de Jésus de Nazareth. Dans Somme 2, verset 1, il dit quoi? Somme 2, 2, il dit quoi? Il dit, non, Somme 2, 1, il dit, brisons le lien, délivrons de la chaîne. Voilà, ça fait 2. Brisons d'abord le lien. Un lien, c'est quoi? Un lien est une corde. Le lien est une corde. Le lien est une chaîne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sur la terre, ils marchent quoi que vivant. Mais ils sont liés par des chaînes, ils sont liés par des cordes. Voilà, il y a des cordes. Tout ce qu'il fait n'aboutit pas. Tout ce qu'il fait n'excelle pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des chaînes qui l'ont maintenu dans une prison spirituelle. Il y a 2 sortes de prisons. Il y a la prison physique et la prison spirituelle. Voilà. Le monde spirituel, quand quelqu'un est pauvre dans le monde physique, c'est parce que dans le monde spirituel, il est emprisonné. Quand quelqu'un fait un accident, et puis physiquement il est mort ou il est blessé, c'est parce que le monde spirituel a été programmé. Quand quelqu'un divorce, quand quelqu'un se marie et il est heureux toute sa vie avec sa femme, et puis un coup comme ça, boum, il divorce, c'est parce que dans le monde spirituel, l'ennemi il a été déjà programmé. Maintenant, pour ne pas que cela arrive dans ta vie, il faut premièrement, ce n'est pas une prière, hein, il faut premièrement maintenir le cap de la sanctification. Répète vraiment sanctification, parce qu'aujourd'hui, ce ministère de sanctification, beaucoup rejettent cela. Non, tu ne peux pas rejeter parce que Dieu est saint. Dieu est saint. Les 24 vierges se prosternent pour dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dieu, sa nature, c'est sa sainteté. Sa nature, c'est son amour, sa sainteté. Il dit brisons le lien. Donc le lien là a pris les gens en captivité. Le lien, la chaîne on peut dire, a emprisonné des vies. Les gens ne s'en sortent pas. Les gens ne sont pas bénis, les gens ne sont pas heureux. Voilà. Les gens n'ont même pas un centime pour se nourrir. Les gens même ne se voient pas prospérer. Pourquoi? Parce que